à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les snippets. Alors, les snippets, qu'est-ce que c'est? Les snippets, ce sont des sortes de mini templates. Alors, pour vous expliquer, on va se faire un petit peu de Python. Donc, j'active le Python. Et puis après, si vous tapez try et que vous tapez tab ensuite, vous voyez, il y a tout ça qui se déploie. Et là, après, si je represse tab, là déjà, ça me sélectionne ça. Si je represse tab, j'ai ça. Si je represse tab, j'ai juste exception, ensuite E. Après, j'ai raise. Ensuite, j'ai pass. Ensuite, j'ai finally. Donc, en fait, si vous regardez, ça permet de faire, par exemple, 5 divisé par 0. Après, si jamais j'ai une 0 division error, et ben, il va faire print error. Sinon, print OK. Et là, à la fin, on print end. Donc, en gros, si vous regardez un tout petit peu, ben vous vous rendez compte que tout ce qui change, ça nous le sélectionne. Mais tout ce qui ne change pas, tout ce qu'on tape à chaque fois, et ben ça nous l'écrit pour nous. Donc, en gros, ça vous fait gagner du temps. Et beaucoup de temps, croyez-moi. Donc, pourquoi je vous parle des snippets dans cette vidéo? Parce qu'honnêtement, c'est pas très compliqué à comprendre. Et ben c'est parce que vous pouvez créer les vôtres, et c'est vraiment pas compliqué. Alors, on va créer notre premier très simple snippet pour Python. Mais vous pouvez faire ça pour n'importe quel langage, hein, c'est important de noter ça. Donc, si vous faites du Python 2 et que vous voulez utiliser la fonction print, comme ça, pas que ce soit un keyword, et bien à chaque fois, vous devez faire from future import, et vous devez faire print function. Et donc à chaque fois, vous devez écrire ça encore. Donc c'est pas l'idéal. Nous, on aimerait bien que si par exemple on fait future et qu'on presse tab, et ben hop, au lieu de nous compléter ça là, ça nous met tout ça. Donc ça, c'est très facile à faire. Alors en premier, et on va créer pour ça un snippet. Donc vous allez dans Tools, Developer et New Snippet. Donc là, ça va vous ouvrir un nouvel onglet avec ce contenu par défaut. Alors vous inquiétez pas, on va voir ce que ça fait. Alors entre ces deux balises, on va écrire le contenu de notre snippet. Donc en gros, nous on aimerait que ce soit ça. Alors à quoi servent ces trucs un peu chelous? Ça permet de dire à Sublime Text de ne pas interpréter le code qu'il y a, de ne pas faire attention à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut vraiment que vous tapiez votre code entre ces deux trucs. Donc là on va copier ce qu'on a envie que ce soit notre contenu. Et ensuite, on a tab trigger. Donc vous pouvez décommenter ça. Donc c'est CTRL et slash. Alors par défaut, la valeur c'est hello. Alors, mais déjà, qu'est-ce que c'est la trigger? Bon, en anglais, ça veut dire la gâchette. En gros, pour le bloc try, la trigger, donc la gâchette, c'était try. Parce qu'il suffit juste de taper try et vous faites tab et hop, ça complète tout. Donc, nous, on a envie, par exemple, on a dit que on voulait que ça soit futur, mais vous pouvez mettre tout ce que vous avez envie. Et là, il y a encore une autre option qui s'appelle le scope. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Le scope, c'est le langage dans lequel vous êtes. Donc, en gros, ça permet de limiter mon snippet au langage Python. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sera disponible que quand je fais du Python. Si je mets source.php, il sera disponible que quand je fais du PHP. Source.js que quand je fais du JS. Parce qu'effectivement, ça, c'est utile que quand je fais du Python. Quand je fais du JS, par exemple, je m'en fiche complètement, donc ça me ferait que me déconcentrer de ce que je fais. Donc c'est pas bien du tout. Alors, comment je sais si c'est source et pourquoi il y a source? Et bien alors, devant tous les langages de programmation, ça va être source.le langage de programmation. Et sinon, pour les langages descriptifs, comme HTML ou XML, ça va être text.html ou text.xml. A noter que si jamais vous voulez vous voulez que votre snippet soit disponible dans plusieurs langages, vous avez juste à rajouter une virgule, et là on va dire HTML pour l'exemple, text.html. Donc là, mon snippet serait disponible dans Python et HTML. Moi, j'ai juste envie qu'il soit disponible dans Python, j'en ai rien à faire du reste. Mais bon, là si vous essayez de taper futur,
vous allez voir que ça va pas bien marcher. Ça marche. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas enregistré notre snippet. Donc alors, vous avez juste à presser CTRL S, et là, ça va vous ouvrir dans votre dossier User de Sublime Text. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enregistrer tous vos snippets dans un dossier Snippets. Parce que vous pouvez les enregistrer là, mais ça va tout de suite devenir le bazar, parce que une fois que vous aurez bien pris le coup de main avec les snippets, et ben vous en créerez en permanence. Donc, New Folder, et vous mettez Snippets. Alors, si vous voulez être bien organisé, et c'est ce que je vous recommande, c'est de créer un dossier pour chaque langage. Alors là, on dirait que c'est trop organisé, c'est exagéré, mais croyez-moi, quand vous allez avoir plein de snippets pour s'y retrouver, ça va être beaucoup plus pratique. Donc voilà. Maintenant, j'ai envie d'enregistrer mon snippet, et il va s'appeler Future. Et là, il faut faire bien attention. Il faut l'enregistrer avec l'extension Sublime Snippet, avec 2P. Vous enregistrez ça. Et maintenant, si vous tapez Future, même juste le début, vous faites Tab, et ben hop, ça vous complète tout ça. Donc vous voyez, même là, vous pouvez juste taper FU et ça marche. Et vous allez voir que c'est vraiment pratique. Et si vous changez ça, je fais ça, je sauve, je fais Future, hop là, ça refait le bon contenu. Donc c'est vraiment pratique. Donc ça, c'était vraiment les snippets de base de base. Alors, pourquoi c'est de base? Parce que vous allez voir que vous pouvez faire des trucs beaucoup plus intéressants. Alors, maintenant ce que je vous propose, c'est d'analyser le contenu par défaut des snippets. Donc si vous allez dans tous et développer un new snippet, vous allez tomber exactement sur ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de le tester pour voir exactement ce que ça fait. Donc je vais pas laisser source.python, je vais mettre text.plain. Alors si vous vous demandez qu'est-ce que c'est text.plain, et ben dès que vous ouvrez un nouveau fichier, par défaut, c'est plain text. Je vais fermer ça. Je sauve. Snippets. Plain. Et là je mets hello.sublime-snippet. Et donc là je vais tester mon snippet. Et je vais faire hello. Donc s'il n'y a aucune pop-up qui se montre, vous faites CTRL space et ça vous voudra dire qu'en fait il n'y en a qu'une et donc ça va automatiquement la compléter. Donc là on voit que j'ai 10 qui est sélectionné et si je represse tab, j'ai snippet. Donc en fait on comprend que là, ce petit truc c'est une signification spéciale. Alors en premier, on voit ce dollar, ensuite avec des accolades. Donc ça veut dire que ça va être un point d'arrêt. Donc un point d'arrêt, c'est ce qui se fait sélectionner dès que vous pressez Tab. Tac. Là, ça c'est un point d'arrêt, et là il y a un point d'arrêt. Après, le petit chiffre, c'est le numéro du point d'arrêt. Donc ça va être le premier, ça va être le deuxième. Donc vous pouvez les mettre pas dans l'ordre, c'est pas important. Après les 2 points, et ben ça va être la valeur qui va être sélectionnée. Donc si vous mettez rien, vous pouvez même enlever les 2 points. Si vous faites hello, et ben hop, vous voyez, il y a juste votre curseur. Donc là d'ailleurs, vous pouvez mettre juste 1. Vous faites hello, hop, ça marche. Alors, un autre truc qui est peut-être pas mal de prendre en considération, on va laisser ça, c'est si jamais vous mettez un autre point d'arrêt, mais qui existe déjà, du genre je mets 1. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien vous allez voir, ça c'est un truc qui est vraiment magique. Ça crée automatiquement pour vous les 2 curseurs. Donc en gros, vu que lui il a une valeur par défaut de 10, ça met la valeur par défaut là aussi. Mais si je me mets à taper, hop, ça tape tout seul pour moi. Et donc ça, croyez-moi, ça on s'en sert souvent. Bon, là c'est pas forcément un cas super concret, même vous en servez jamais. Donc ce que je vous propose, c'est de créer un snippet qui pourrait nous être grandement utile. Et ce sera du HTML. Alors, on va créer un nouveau snippet, développeur, new snippet. Et là, pour l'instant, on va laisser ça comme contenu. La trigger, on va mettre my HTML. Et en scope, le scope du HTML, c'est text.html. Je sauve. Dans snippet, je crée un nouveau dossier, HTML. Et là, je vais l'appeler
my.html.sublime-snippet. Et maintenant, donc je vais fermer ça. On va tout enlever. Tac. Ça aussi, on va le fermer. Et là, je vais me mettre à faire donc du HTML pour activer mon snippet. Alors, si vous voulez lister tous les snippets qui existent, vous pouvez faire Tools, Snippet. Et en gros, ça ouvre le commande palette avec snippet à l'intérieur. Ça revient à faire ça. Donc voilà, là, vous avez la liste de tous les snippets qui sont actifs. Donc vous voyez qu'il y en a déjà un par défaut, mais je le trouve pas super bien. Donc maintenant, si j'insère mon snippet, donc c'est my.html, là ça me dit qu'est-ce qu'il faut que je tape. Donc my.html, et boum. Là on voit que ça met bien ce contenu. Alors en premier, on a des balises HTML. Ensuite, on a la balise head. Ensuite, on a une balise meta. char7 égale utf8. On ferme ça. Là, on va fermer la balise head. Body. Là, on va mettre un h1. H1. Là, pour l'instant, on va fermer ça comme ça. Là, j'ai oublié ça. On va fermer le body. Et on va fermer le HTML. Et là, j'ai oublié une petite... Donc, il n'y a bien sûr pas tout ce qu'il faudrait. Mais bon, c'est juste pour vous montrer un truc qui peut être pas mal. Généralement, on veut que le title, ce soit la... Donc en gros, le titre qui ira dans l'onglet, ce soit la même chose que le titre principal. Alors, comment on peut faire pour que dès qu'on tape quelque chose ici, et ben ça le tape aussi ici. Ben, vous l'avez sûrement deviné, on va mettre un premier tab stop qui est la même chose. Maintenant, si je sauve et que je fais my.html, ben vous voyez, si je me mets à taper mon titre, donc genre ma super page web, et ben hop, ça tape au même endroit. Après, on voudrait pas, par exemple, mettre une feuille, une style sheet. Alors, je sais plus ce que c'est le. Je suis pas sûr que ce soit ça, style sheet. On va mettre juste la serif direct. Et donc là, ça serait par exemple dans main, CSS. Et là, on irait chercher le nom d'un fichier. Donc, ça sera un deuxième tab stop, .css. Et là, on ferme ça. Je sauve. My.html. Là, on peut taper le même titre. Et là, dès que je fais tab, hop, ça sélectionne ça. Mais moi, généralement, j'appelle CSS et main.css. Donc, j'aimerais bien mettre une valeur par défaut. Alors, si vous en souvenez, vous faites ça comme ça. C'est le deuxième tab stop. Et là, vous mettez main. Vous enregistrez. My.html, CTRL espace. Votre titre. Et là, c'est main qui est sélectionné. Alors, vous voyez que là, quand on fait $1, et ben, ce qui se passe, c'est qu'on crée une variable qui s'appelle 1. Quand on fait même avec des accolades et une valeur par défaut 2, on crée une variable qui s'appelle 2. Alors, pourquoi je vous dis ça? Et ben, c'est parce que vous pouvez modifier des variables. Et déjà, des variables, vous en avez par défaut. Alors, si vous allez dans la doc pas officielle, je sais pas comment on dit en français, unofficial, et que vous recherchez snippet, vous allez tomber sur cette page. Donc alors là, ça vous explique un petit peu tout. Et là, vous avez des variables prédéfinies. Donc notamment une qui pourrait nous intéresser, c'est tmFileName. Donc si vous mettez ça dans votre snippet, donc là on va le mettre ici, donc $tmFileName, et que là j'enregistre mon fichier parce que là sinon ça va me mettre du vide vu qu'il est pas sauvé. On va faire hello.html et que je fais my.html, et ben là vous voyez que ça met bien hello.html. Donc ça c'était juste pour vous montrer qu'il y a déjà des variables qui existent. Mais ce qui est vraiment pratique, c'est que vous pouvez modifier des variables. Alors c'est peut-être un peu complexe parce que ça utilise des regex et des format string. Donc là vous avez la documentation ici et ici. Donc en gros, comment on va faire? On va écrire comme si on voulait mettre une valeur par défaut. Là on donne le nom de la variable, donc ça pourrait être un numéro qu'on a créé. Donc là ça pourrait être 1, mais ça pourrait être aussi tmFileName. Là, CTRL V, ça. Donc moi,
là on va mettre tm file name. Et ensuite on va mettre 3 slash. Alors, là-dedans on va mettre une regex pour capturer ce qu'on a envie de remplacer. Là-dedans on va mettre un format string pour éditer ce qu'on a capturé et donc afficher le code. Et là on va mettre les options. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre directement, au lieu de mettre $1 là, on va mettre le titre en fonction, donc là on verra ce qu'on mettra après, en fonction du nom du fichier. Donc là, j'aimerais bien que moi ça mette hello, mais avec un hello majuscule. Avec un h majuscule, pardon. Alors, déjà j'ai envie de sélectionner la première lettre. Donc on met entre parenthèses pour sélectionner la première lettre. Et là, ça c'est pour dire n'importe quelle lettre de A à Z. Après, on veut récupérer toutes les autres lettres. Toutes les autres, donc ça pourrait être des chiffres aussi. Ça pourrait être des tirés. Alors, backslash, tiré, parce que c'est une signification spéciale. Ça pourrait être des underscores. Bon, pour l'instant, c'est tout. Et ça, on le veut plusieurs fois. Et ensuite, on capture le reste. Pourquoi Donc en gros on ferait point, ça veut dire n'importe quoi, et plus ou moins 0, une ou plusieurs fois. Alors pourquoi on fait ça? Et bien parce qu'en fait ça va remplacer que ce qu'on sélectionne. Donc si je ne sélectionne pas le point HTML, donc tout le reste en gros, et ben ça va me l'afficher dans mon... Ça va me l'afficher quand je ferai... Ça va me l'afficher ici. Moi j'ai pas envie que ça m'affiche point HTML. C'est pour ça qu'on fait ça. Alors, ma première sélection, on peut la récupérer en faisant backslash 1. Et pour la mettre en majuscule, vu que c'est du format string, si vous regardez vite fait dans la doc, vous trouverez que c'est backslash U. Pour mettre en majuscule, comme uppercase. Et après, on veut la deuxième sélection, la deuxième capture. Donc c'est backslash 2. Et c'est tout. On sauve. Et là, si on fait my HTML, et bien là on voit que j'ai bien mon hello. Donc ça, croyez-moi, ça c'est pratique de ça vous sert souvent parce que généralement le nom du fichier et ce que vous mettez à l'intérieur, c'est quand même ça correspond, il y a toujours une correspondance. Donc après c'est à vous de choisir comment vous vous en servez. Donc là nous par exemple, on avait dit que le title et le H1 ça devait tout le temps être à peu près pareil. Donc là, alors maintenant comment on peut faire pour que ça écrive la même chose dans $1 dans le titre ici et ici? Ben, vous pourriez copier-coller. Donc moi c'est le premier réflexe que j'ai eu. Mais bon, je me suis vite douté que c'était pas la méthode de Sublime Text, c'était pas une super bonne idée. Alors, comment on peut faire? Et ben on peut, en résolvant ce problème, on va avoir encore un autre avantage. On va mettre ça dans que ça ce soit une variable par défaut. Alors comment on peut faire? Et ben tout simplement, on va recréer une variable. Donc ça va être le premier tab stop. Deux points. La variable par défaut, ça va être ça. Et là, on ferme notre accolade. Donc là, on a créé une variable 1. Vous voyez, ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle nested. En gros, c'est des variables dans des variables, etc. Vous pouvez faire autant de trucs comme ça que vous voulez. Donc maintenant, j'ai créé une variable 1. Et qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me le sélectionner. My HTML. Hop là. Et donc en gros, ça me permet de mettre une valeur par défaut, mais si jamais je suis pas content, je peux la changer. Et donc là, après, il me reste plus qu'à, vous le devinez sûrement, mettre $1. Je sauve. Et là, si je mets my HTML, et bien vous voyez que là, par défaut, ça me met le titre en fonction du fichier .html. Et dès que je represse tab, ça me sélectionne ça. Et dès que je represse tab, ça me met à la fin. Et moi, j'aimerais bien que ça me mette là. Comment je peux faire? Et bien, vu que là, on a déjà utilisé le $2, on peut mettre $3. Et là, si je fais my HTML, ça met bien ici. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer ces petits trucs de remplacement qui sont vraiment utiles, notamment pour modifier les noms des fichiers. Alors après, bien évidemment, cette doc, c'est pas forcément la plus claire. Ça fait longtemps que je l'ai pas relue, mais elle est pas forcément, j'ai pas trouvé forcément géniale. Mais quand vous comprenez tout ce que ça peut faire, et ben ça vous donne un peu envie. Moi, ça m'a donné envie de la lire. Donc je vous recommande de lire ces deux trucs. Donc voilà. C'était pour les snippets. Donc ce qu'il faut retenir,
c'est que dès que vous avez commencé à taper quelque chose souvent pour un projet et qu'il n'y a pas de snippet qui existe, et ben tout simplement, créez-le.